Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière de Project Cars. Alors on reprend les bonnes habitudes cette semaine, après la semaine passée vous n'avez eu qu'un épisode, c'était un peu le bordel, bref vous avez eu toutes les explications. On est parti bien dans notre championnat du monde, ça y est, notre Formula Rookie, notre saison va bientôt se terminer. Et pour cela il faut passer par le tracé de Sakito, alors Sakito c'est normalement Suzuka mais bien sûr sans licence. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quelques setups et on va partir après pour un petit tour de reconnaissance. Allez c'est parti en piste. Bon, ça aura été compliqué de trouver le bon rapport, mais on est dedans. Ça y est, donc maintenant il va falloir laisser chauffer les gommes. Alors j'ai pas trop pratiqué Sakito, putain c'est chaud à dire. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je me réfère pour l'instant à la map qui est en haut. Et la vision en étant très bas dans cette monoplace c'est plutôt agréable. Donc on retrouve la monoplace après les deux épisodes historiques on va dire. On a été invité à différentes compétitions, notamment le dernier épisode qui était dédié à la Ford Escort. Alors ici normalement il y a le Degner 1 et Degner 2. Est-ce qu'on peut le prendre en troisième? Non ça me semblait compliqué, non si ça passe. Avec les pneus chauds ça passera en tout cas. Ici ben, vous voyez je me plaçais pour la seule version que je connaissais. Normalement ici vous avez une épingle et on repart de l'autre côté. Mais le circuit n'étant toujours pas sous licence, et bien voilà on a une alternative et un circuit un peu différent. Et je crois qu'ici il va y avoir encore voilà, quelque chose de différent. Un petit S qui nous ralentit pour ne pas avoir une courbe très rapide. Donc on va faire un tour dans cette séance d'essai. Et il faudra se pencher sur la qualification puisque vous savez que pour les deux manches du week-end, eh bien, ce sont les deux meilleurs tours effectués lors de cette séance eh bien, qui vont être pris en compte. Un peu de survirage ici, ça va, on arrive à corriger, c'est pas trop la mort. Donc on va voir comment on va débuter cette nouvelle division, ce championnat du monde hein, finalement. Donc voilà, donc la carrière de Project Cars qui continue. Et on va essayer d'en faire un maximum ensemble. On va voir après dans quelle division. J'aimerais bien faire un peu de Touring Car ou de GT. On va voir si on va me proposer de la Clio Cup ou de la GT3 ou de la GT4 peut-être. Je sais pas vraiment vers quoi me tourner. J'aimerais bien faire de la Clio Cup parce que j'en vois beaucoup sur le net et j'ai quasiment jamais piloté cette Clio Cup. Et ça me ferait plaisir de l'avoir passée en carrière. On va passer ici en deux parce que je trouve que c'est pas mal pour relancer. On n'est pas en sous-régime. Alors on est derrière notre équipier justement. Qui nous dévante un petit peu. Alors ici il faut vraiment découvrir la piste. Alors comment lui va freiner? Comme ça. Hop. Donc là on peut gagner énormément de temps par rapport à l'IA. Et voilà donc pour le tour de présentation de ce week-end de Sakito. Voilà donc on vient de passer le transpondeur. Et on démarre la séance de qualification donc. Et à première vue il pleut puisqu'on va monter les pneus rainurés. Alors je sais pas si on annonce de la pluie. On va essayer de se fier à ce que nous disent nos ingénieurs. Et on va essayer de faire quelque chose de pas mauvais. Pour l'instant la piste est sèche, hein, vous le voyez. Mais c'est vrai que c'est nuageux.
Ah, ça y est, les premières gouttes qui arrivent et là je me loupe complètement. Donc là j'ai perdu pas mal de temps. Donc on est pas mal avec les pneus pluie vu que je pense pas qu'il y ait vraiment de pneus intermédiaires. Donc voilà, il commence à pleuvoir lors du premier tour chrono. Donc bien vu de la part de l'ingénieur qui avait prévu le coup. Donc on est fond de 4. Et les pneus sont chauds, donc ça c'est une bonne chose pour débuter ce tour. La voiture est peut-être un petit peu trop dure, mais bon ça je verrai après avec éventuellement la barre anti-roulis. Non, 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 et voilà. Premier temps à valider, donc ça c'est pas très bon. Donc on a déjà perdu une tentative, on va continuer de tourner. Mais les pneus sont en surchauffe. Et ça c'est pas bon du tout. Donc, il nous reste 7 minutes 40, on va voir si le pneu descend en température. Et si d'autres pneus, voilà, ça commence à surchauffer. En fait il ne pleut pas assez pour que les gommes... eh bien, soit dans leur fenêtre de fonctionnement, donc ça va nous poser quelques soucis. Oh là là, oui, les pneus sont complètement chauds. Donc on va rentrer à la fin de ce tour, on va faire un dernier setup et on va voir si on peut refroidir ces gommes. À moins que la pluie persiste. Alors, je vous avoue que là je sais pas trop quoi faire. Parce que là le soleil a l'air de revenir. Comme vous regardez, il fait plus clair qu'en tout début de session où c'était nuageux. Là ça a très vite évolué. Alors surtout, il ne faut pas oublier ici, voilà, qu'il faut freiner. Alors c'est très bien fait parce qu'il y a juste une bosse. Alors je sais pas où est l'entrée des stands, elle est ici. Voilà. Ça c'est de la rentrée des stands. Ça c'est de la rentrée au stand, pardon. Mais il y a quand même un pilote qui s'appelle Kirby, quoi. Kirby Bettison, je viens de voir ça. Bon écoutez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de repartir avec ce qui nous reste de carburant vu que la pluie maintenant est plus présente? Ou on essaie de réduire un petit peu la température des pneus? Ça peut être intéressant. Alors, on va essayer de remonter, il nous reste 6 minutes 18, au pire on pourra encore faire une tentative, mais là la pluie elle est présente. Et on part avec une piste plutôt sèche, mais on est toujours en température, mais on est trop chaud dans les pneus. Ça va vite devenir une patinette. Donc on va devoir réduire la température. On va voir à combien on en est en température, parce qu'on est peut-être juste un petit peu trop chaud. Alors on va regarder ça ensemble les amis. Alors au niveau des températures, ouais, on est à 130, 140, 130, 100. Oui, donc c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc on va rentrer. Donc voilà, maintenant qu'il pleut bien, on a monté des pneus avec un peu plus de pression. On ne peut pas changer la pluie aérodynamique, étant donné que la voiture n'est pas munie d'aileron, mais on va voir ce qu'on peut faire, tout simplement. Donc ça devrait un petit peu moins chauffer. Donc on va laisser un petit peu ceci pour voir à combien les pneus sont à 30. Donc il va falloir que là, ça monte en température. Si on ne veut pas se faire avoir, donc on va attendre un petit peu. Ça devrait monter assez facilement. On va voir ça sur le petit graphique, en bas à droite. Donc il nous reste 4 minutes 22, pour l'instant on n'a pas de chrono rentré. Et c'est dommage parce qu'il va falloir faire 2 tours, et je pense qu'on ne pourra pas en faire 2, donc on partira certainement très loin pour la deuxième manche. J'ai peut-être mal joué le coup. Et drapeau jaune, oh là, il y a une voiture qui est arrêtée dans le dernier virage. Alors je sais pas en combien le tour se fait. J'ai pas encore vu le chrono réel. Est-ce qu'il y a encore déjà des chronos qui ont été enregistrés? Non, pas encore. Au niveau des temps de session, 1:19 j'ai vu. Donc ça peut jouer, attention, voiture lente et drapeau jaune. Donc il y a une voiture qui je pense s'est plantée dans l'entrée des stands. C'est ce qui doit provoquer ce souci. Bon, nous on va pas trop s'en occuper, on va pas ralentir. Oui voilà, exactement ce que je pensais. Donc il n'y avait pas que moi qui avait du mal. Allez, on va se lancer. Donc on a encore 3 minutes 20, donc largement de quoi faire 2 tours chronométrés. Mais par contre il ne faudra pas se louper. C'est parti, on déclenche le chrono à la cellule. Et on va essayer de se concentrer hein, pour pas faire trop de bêtises. Un petit peu de survirage ici, les pneus sont chauds, donc ça c'est un point positif. Dans ce premier secteur. Un ciel très changeant, mais la pluie, elle, est constante. Donc
Donc de ce côté-là, pas trop de soucis. On va essayer d'accrocher voilà, un peu le vibreur pour compenser le sous-virage. Allez, essayer de s'accrocher. Voilà, impeccable. Enfin, pour moi, ça me va. C'est loin d'être impeccable, mais c'est correct pour moi. Allez, la remontée. Fin du premier secteur. Après les deux Degner, donc les deux virages à droite ici, on tombe une vitesse pour le premier. Une seconde vitesse pour le deuxième. Et on y va allègrement et on complète le deuxième secteur. Et pas d'écart pour montrer. Le pneu arrière gauche qui déjà est en surtempérature. De nouveau drapeau jaune ici. On va rester en troisième pour le S. Comme ça ici on peut essayer alors qu'il ne pleut plus. Il ne pleut plus d'un coup sur Sakito, donc on va voir. Alors on va compléter le premier chrono. Et ça nous met en deuxième position. Donc ça c'est le premier chrono. Allez, on va essayer de faire un chrono tant que les pneus ne sont pas trop en surtempérature. Même si là, voilà, c'est terminé. La voiture était beaucoup trop chaude. Donc j'ai plus du tout d'adhérence sur le train gauche. Donc c'est terminé pour ce deuxième chrono. On aura une très mauvaise place lors de la deuxième manche. Ah là là, ça va être compliqué puisque le temps n'est pas validé et de toute façon on est en retard. Il n'y a plus assez de temps pour terminer la séance. Donc c'est dommage, on a été surpris par la pluie. Je pense qu'il fallait monter des pluies en première partie de séance et ensuite tourner avec des pneus secs et attendre qu'ils montent en température et que la piste soit propice à une tentative sur le sec. Mais pour l'instant, c'est nous qui allons galérer lors de ce premier week-end de championnat du monde de Formula Rookie. Ça va être compliqué en deuxième manche de se défendre. Mais bon, il y a des opportunités de dépassement. On a des secteurs où on est quand même plus rapide. Je pense à la dernière chicane. Donc voilà, globalement, ça devrait faire le boulot. Et on nous signale toujours donc, ce drapeau jaune dans le dernier secteur. Donc nous, on va rentrer calmement. Et voilà. Et on va mettre un terme alors qu'il reste 25 secondes à cette séance qualificative. On va se diriger tout de suite vers la première des deux manches de ce week-end de Nippon, où on partira logiquement en seconde place. Donc on a de bonnes chances face à Antonio Roberto qui est actuellement le détenteur de la pole devant Bob Harris 3e. Il faut commencer à retenir les noms. Allez, c'est la première course de la saison. On va essayer de bien démarrer dans ce départ en pente. Et on part très bien. Très bon départ pour cette première manche du championnat. Et on se place tout de suite sur la meilleure des trajectoires. Attention au comportement de la voiture qui a changé depuis tout à l'heure, puisque la piste est maintenant bien chaude et nous sommes équipés de pneus slick. Et c'est pour éviter ce genre de bêtises qu'il faut faire attention. Alors, on a réussi à repartir devant nos adversaires, mais ce fut très chaud. Donc la voiture qui a un comportement totalement différent de ce à quoi on a eu droit pendant toute la séance de qualification qui s'est déroulée sous l'humidité. Alors là derrière on a les deux voitures de la même équipe, c'est Bob Harris et son équipier qui sont derrière moi à la chasse déjà. Donc on va voir si on peut tenir le rythme de nos adversaires directs dans ce premier tour. Premier tour qui pour l'instant se passe sans encombre, on est plutôt en train de maîtriser notre sujet. Et derrière, attention, hein, il est toujours présent, le pilote. On jette un œil dans le rétroviseur droit. Attention, une tentative d'attaque portée peut-être. Oh, ça aurait été un petit peu osé d'aller placer une attaque à cet endroit-ci. La quatrième, et on va retomber en 3 pour la chicane. Et on va aller dans cette descente. Oh, et bien dans le bac à gravier pour débuter. Ça, c'était pas la meilleure idée pour compléter le premier tour de cette première manche du week-end. Certes au commandement, mais on s'est fait très peur. Voilà le passage du transpondeur maintenant. Et c'était le premier tour de course. On rentre de nouveau dans les deux droits ici. Attention derrière, il y a quand même une présence dans les rétroviseurs de la part des deux voitures bleues et blanches. Bob Harris notamment. Qui est le plus véloce du peloton. La troisième ici dans le S, qui va nous emmener dans les enchaînements
vers les deux Degner. Attention, ici les S, et lui aussi est allé mettre 2 roues dans l'herbe. Dans le gravier en l'occurrence, donc ça va, on n'a pas trop d'avance, mais on arrive à tenir le rythme de nos adversaires directs qui ne peuvent pas placer d'attaque pour l'instant. Ils sont condamnés à rester derrière. Le premier Degner qui se passe en troisième, le second on rétrograde en deuxième. Attention, de nouveau une tentative, on a envie d'attaquer hein, derrière. On est très présent. Le peloton de tête qui s'est échappé. Ils sont 4 à mener la course. Et derrière les 4, on est quand même serré. On est 4 à se battre pour le podium. Il y en a un de trop, messieurs. Il va falloir choisir et c'est parti. On descend. Allez, on est pas mal. La descente, on arrive à se détacher de ce quatuor maintenant. Et nous sommes donc en tête et on conclut le deuxième tour de course. Voilà, un dernier tour à boucler. Et ce sera 25 points dans la poche pour le vainqueur. Attention ici, le survirage qui est moins présent parce que les pneus ont bien chauffé. Mais attention quand même à ne pas se faire avoir dans le dernier tour. Et on réenchaîne avec les S du premier secteur, très particulier, premier secteur qu'on améliore de nouveau. On est en confiance avec la voiture, on n'hésite pas à aller sur les vibreurs, hein, là franchement pour le coup. Et peut-être même un petit peu trop. Alors attention, on est resté accroché dans l'herbe, ça pourrait nous jouer des tours. Alors là, petite erreur. Alors que l'on va conclure le deuxième secteur, attention, hein, rien n'est joué. Ça peut encore changer, puisque derrière, voilà, maintenant, suite à cette faute, eh bien, c'est revenu. Et derrière, changement de position pour la deuxième place. C'est Santiago Martinez qui double son équipier, qui va même perdre le podium, pour le coup. Et bien, voilà. Donc, quoi, ça peut encore changer, on vous l'a dit, jusqu'à la fin de l'épreuve. Attention, dernier passage dans la chicane en troisième. Attention à ne pas être trop gourmand. On l'a vu tout à l'heure que ça pouvait poser des soucis. On passe parfaitement la dernière courbe et on va aller cueillir le drapeau à damier, non pas ici mais bien là-bas. Voilà, et c'est ici que l'on va remporter la première manche de ce week-end nippon, donc c'est plutôt une bonne chose. Et au niveau du meilleur tour, je pense que l'on doit également l'emporter. On continue. Donc 31 points, pardon, j'avais dit 25. Donc les 25 points de la victoire. Donc le point de la pole et le meilleur tour en course ne nous revient pas, je crois. Ça reviendrait, je crois, à Santiago Martinez qui est à 27 points au lieu de 26. Je ne sais plus comment ça se passe pour l'instant. Non, on n'a pas eu la pole, donc c'est bien le tour en course, voilà, pardon. Mais je ne vois pas où est le poleman. Au niveau des attributions de points. Et c'est maintenant la seconde manche du week-end. Et là, il va falloir remonter le peloton. Et ça va être compliqué. Et c'est parti. On est libéré par le feu vert. C'est parti donc pour cette deuxième manche nippone du week-end. Et on va tenter bien de faire notre place dans le peloton. Pas mal de changements de ligne, c'est pas tout à fait toléré par le règlement ça normalement. Attention à ce que là il y en a à gauche et à droite. Il faut choisir un côté de toute façon pour éviter les catastrophes. Un peu de survirage, le pilote devant, la voiture 17 qui est très lente. À gauche notre équipier qui est également très lent. Et on va passer à l'extérieur sur la voiture 17. Et ici c'est compliqué. Ça glisse un peu dans tous les sens et le soleil n'aide pas à voir où on se trouve sur la piste. Oh, et là, la voiture numéro 3 qui est très lente dans les enchaînements et de nouveau ralenti ici. C'est la 17 qui ralentit beaucoup tout le monde, qui est un petit peu en train de zigzaguer, de naviguer sur la piste. Il va falloir rapidement doubler cette voiture si on veut rentrer dans les points. Et on va tenter de porter une attaque ici, ça paraît un petit peu tôt. Et ça va, on s'en sort bien, on aurait pu aller complètement dans le bac. Ici, on prend le deuxième Degner. Et on est 10e, on va essayer de compléter déjà ce premier tour de course sans encombre. On aura déjà fait une bonne partie du travail, on va maintenant grappiller peut-être une place ou l'autre d'ici la fin du meeting. Et surtout, ne perdez pas de vue qu'il y a un point attribué au pilote le plus rapide sur un tour lors de cette manche. Et regardez, la descente ici, on est pas mal. On va aller chercher l'aspiration, on passe la 4e et on va déboîter dans la ligne droite un vrai dépassement d'école sur la monoplace numéro 17 qui va nous céder sa 9e position. C'est maintenant chose faite. Alors que l'on entre dans les deux premiers droits qui sont très froids en termes de température de piste, puisque tout simplement, il y a de l'ombre sur cette partie-là. Vous voyez que le soleil est maintenant
très très bas. Donc on est derrière maintenant Kirby Bettison qu'on avait mentionné tout à l'heure comme un des pilotes les plus lents. Donc il va falloir faire attention puisqu'il est également membre de notre équipe. C'est ce que dit du moins la livrée de sa monoplace. En tout cas, on demande de mettre la pression et d'attaquer un maximum pour gagner des places. Alors sachant que je joue le championnat, peut-être que eh bien, notre équipier va faire voilà, le geste que l'on attendait, c'est-à-dire ne pas résister et nous laisser sa 8e place. Ça va nous faire arriver en survitesse dans le premier Degner, mais pas de conséquences. Le deuxième Degner, ça passe également très très bien. On est maintenant 8e de cette manche et on met bien notre position de voiture sur la piste pour tenter d'aller se montrer dans les rétroviseurs du garçon de devant. Alors attention ici, on a été plus rapide mais on s'est fait surprendre. Il va falloir bien ressortir de nouveau, on coupe ici un petit peu, on se relance un peu mieux et on va franchir le cap de la mi-course dans cette deuxième manche qui est un petit peu plus longue, 4 tours. Est-ce qu'on va de nouveau déboîter? À l'aspiration, de nouveau on se présente dans la ligne droite qui est pour l'instant la meilleure opportunité de dépassement et on tire un petit peu sur le moteur, il reste à notre gauche. Attention de ne pas se toucher, là il y a peut-être eu un écart qui a dû être mis par le pilote parce que j'étais en sous-virage et pour éviter le contact il s'est écarté. Bon, c'est un petit peu une manœuvre d'intimidation à laquelle il a bien tout simplement succombé, dirons-nous. Donc pour nous c'est bon, devant un pilote qui est très très large dans les S qui va perdre une position si ça continue. Alors attention puisque devant c'est Bob Harris qui était très véloce au niveau de la première manche et qui maintenant va nous céder sa 6e place peut-être. Oui voilà, le pilote a lâché. Ramiro Correa qui est maintenant le pilote qui nous prive du top 5. Un petit peu de survirage ici, on corrige, ça passe plutôt bien. Allez, on va encore tenter de faire quelque chose dans cette deuxième manche. Et on nous dit qu'on a quelqu'un de très proche derrière. On plonge bien ici. La voiture numéro 36 qui est donc notre prochain objectif. Il va nous rester un tour pour entrer dans le top 5. Oh, il va peut-être pas falloir un tour. Oh, c'est toujours très dangereux ici. Il était dans une contre-trajectoire. Ça aurait pu très mal finir. Et ils se sont bien mieux relancés que nous à la fin de cette deuxième partie de tour. Et là, par contre, on est de nouveau très très bien dans la ligne droite. On prend la SPI en 4e et on va aller chercher la voiture numéro 36. Peut-être. De nouveau on est très proche et il passe au-delà, au-delà du vibreur. Et là c'est nous qui sommes allés un peu trop large. Il va peut-être recroiser. Non, il n'en a pas l'occasion. Nous sommes maintenant dans le top 5. Devant donc Bob Harris. Donc ce qui est une très bonne opération au niveau des comptes du championnat. Et je pense que le meilleur tour en course va être pour nous puisqu'on doit être certainement, si ce n'est le pilote le plus rapide, un des 3 pilotes les plus rapides cet après-midi. Et la voiture numéro 27 qui fait de la résistance, mais visiblement ça ne suffira pas pour me priver du top 4. C'est passé. Les amis, nous sommes maintenant au pied de podium. Va-t-on tout tenter pour amener un deuxième podium lors de ce premier week-end de ce championnat du monde de Formula Rookie? Ça me semble possible, même si là je vous avoue qu'il n'y a plus beaucoup d'opportunités pour aller porter une attaque. On avait peut-être été envolé l'un ou l'autre cône. Alors là, il va falloir la jouer à la contre-trajectoire pour essayer de mieux relancer. Et c'est de nouveau cette monoplace numéro 9. Et on est pas mal. On est pas mal. Oh, est-ce qu'on peut aller le chercher? La ligne droite est longue. La ligne droite est très très longue. On va déboîter. Est-ce qu'on va jouer le podium? Ça va se jouer à la photo finie. Je pense qu'on va pouvoir être devant. Oh, ça va être serré. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors visiblement, on nous offre le top 3. Oui, nous sommes pour 3 millièmes de seconde pilote 3e de cette course. Quelle photo finish. Wow, c'était une arrivée très 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 tendue. Donc vous pouvez voir les écarts. Donc on est à 143 et 146, donc 3 millièmes de seconde d'écart dans cette division. Donc c'est donc Antonio Roberto qui avait la pole qui remporte la course devant Greg Taylor. Nous sommes donc 3e pour très peu devant Sigrids donc qui nous cède la 3e place. On va voir le bilan de ce premier week-end de championnat du monde. Donc on remporte la première course, on fait 3e lors de la deuxième. C'était plutôt pas mal et on était les pilotes les plus rapides lors des 2 courses en 1,23 à chaque fois.
Donc voilà, c'était un très bon week-end. Au classement général, nous sommes donc un point seulement devant Antonio Roberto, notre donc principal adversaire. Sigrid qui est donc troisième, donc ça aurait pu changer complètement le classement si on n'avait pas marqué les points de la troisième place. Bob Harris qui était très bien tout à l'heure, eh bien... Et le cinquième homme de cette course pour l'équipe Barracuda. Voilà les amis, c'est ici qu'on se quitte pour cette partie-ci du championnat du monde Formula Rookie. Et on se retrouve très vite pour la prochaine manche. Salut!